cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de cuisine. Alors on va rester en Italie puisqu'aujourd'hui on va cuisiner des pâtes à la carbonara, encore oui, mais avec la recette française. Alors je ne sais pas si finalement on est toujours en Italie. En tous les cas, on est bien dans la gastronomie française puisque c'est un plat qui est mangé par tout le monde, tout un chacun, régulièrement. J'ai été dernièrement dans un restaurant italien et à ma grande surprise, on m'a servi des pâtes à la carbonara à la française, alors que je m'attendais à avoir des pâtes à la carbonara classiques italiennes. Donc c'est vraiment un plat qui est rentré, si vous voulez, en profondeur dans notre gastronomie, et c'est devenu un plat de chez nous finalement. Donc je pense que je vais la refaire. Aujourd'hui, on va cuisiner français, et on va cuisiner des pâtes à la carbonara. Ouais, je sais, ça fait bizarre de dire ça, mais finalement, c'est un petit peu vrai. Donc ces pâtes à la carbonara qui sont revisitées avec la gastronomie française, avec nos ingrédients, avec ce que l'on aime, avec les produits qu'on a ici, finalement est très bonne. Moi j'aime beaucoup la version française, et mes gosses aussi, et toutes les personnes que je connais l'adorent également. Alors pourquoi s'en priver, pourquoi ne pas le dire? Oui, ce sont des pâtes à la carbonara à la française, c'est une recette française. Voilà, avant de partir en cuisine comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant quand je poste une vidéo. Ça me paraît important parce que sinon, je cuisine pour qui? Je cuisine pour mes enfants, oui, mais pour qui? Je cuisine quand je fais une vidéo, si vous ne cliquez pas sur la petite cloche. Alors cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, je crois que tout est dit, bienvenue dans ma cuisine, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors les ingrédients pour faire nos pâtes à la carbonara à la française, comme on les mange chez nous en France. Alors là on va mettre de la crème fraîche épaisse, c'est de la 42%. Inutile de prendre de la crème fraîche liquide, il faut prendre de l'épaisse. On aura besoin de lardons de porc, on en a environ 200 grammes. On aura besoin d'un morceau de fromage. Alors moi, ce fromage, comme on est dans une recette à la française, j'ai décidé d'utiliser du comté 24 mois. On aura besoin d'une petite échalote, on aura besoin d'un peu de jus de citron, un peu de vin blanc, un jaune d'œuf par personne, on va faire environ 3 assiettes, donc pour la sauce, on aura besoin de 3 jaunes d'œufs, et puis du poivre du moulin que j'ai concassé tout à l'heure. On aura besoin d'un grand volume d'eau, bien entendu, comme d'habitude, ainsi que de gros sel pour faire cuire nos pâtes. Alors je commence par remplir une cocotte avec de l'eau, et on va la saler. Je vous rappelle la règle des indices 100, 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâte. Alors pendant que l'eau est en train de chauffer, on va s'occuper d'éplucher l'échalote et de la ciseler. Donc on va pratiquer des incisions dans l'échalote, dans ce sens ainsi que dans l'autre sens. Alors, je me mets au bord, c'est plus pratique. Voilà. Hop. Et on va couper notre échalote en tout petits morceaux. Alors j'ai mis une poêle à chauffer sur un feu moyen. Je vais y mettre les lardons à sec. Bien entendu, il est complètement inutile de rajouter une matière grasse quand on fait cuire des lardons, c'est déjà suffisamment gras. On va les faire revenir doucement. Vous voyez déjà, il recrache beaucoup de matière grasse, c'est un pêche. On va ajouter de suite les échalotes. On ne va pas chercher à avoir des échalotes bien dorées et ni des lardons trop croustillants, trop bruns. On va les laisser telles quelles. Donc je vais baisser le feu et je vais les déglacer au vin blanc. Et on va laisser s'évaporer l'alcool tranquillement. Allez, on voit là que l'alcool c'est quasiment évaporé, on est presque à sec, vous voyez, donc c'est impec. On va rajouter la crème fraîche. Deux belles cuillères à soupe, des grosses cuillères de cuisine. On va laisser réduire gentiment. L'eau est en train de bouillir, c'est le moment de mettre nos pâtes, nos spaghettis.
Donc là, j'en mets la moitié d'un paquet, je vais en mettre 250 grammes. Alors toujours pareil pour la cuisson des pâtes, hein, vous pouvez respecter le temps de cuisson qui est donné sur le paquet en général. Je ne tiens pas trop compte de cela en fait, je le fais à la dent, c'est-à-dire je vais remuer mes pâtes constamment et puis je vais les goûter et quand j'estimerai qu'elles seront al dente, j'arrêterai le feu. Alors au début, les remuez pas trop parce que vous risquez de les casser, ce qui serait dommage. On laisse notre sauce à petite ébullition pendant que les pâtes cuisent. Alors je vous le dis à chaque fois, mais bon, je pense pas que ce soit du luxe. Inutile de mettre de matière grasse dans vos pâtes. Je sais qu'il y a du monde qui met de l'huile pour faire cuire les pâtes, ça n'a aucun intérêt, ça n'a même que des désavantages. Donc pas d'huile dans l'eau de cuisson s'il vous plaît, vous remuez un petit peu de temps en temps. Et puis vous aurez des pâtes parfaites qui ne vont absolument pas coller. Là on voit que la sauce a réduit, vous voyez, elle devient nappante, elle a épaissi. Donc c'est ce qu'on veut. Donc je vais couper le feu temporairement puisque mes pâtes ne sont pas cuites encore. Et je vais attendre que la température retombe un petit peu. Je vais ajouter mes jaunes d'œufs. Et on va remuer de suite parce que l'idée c'est de ne pas faire une omelette quand même. Mais la crème ayant refroidi, c'est bon. Là on voit qu'elle devient encore plus épaisse. Vous voyez, et ça c'est exactement ce qu'on veut. J'ajoute un peu de poivre. Alors c'est suivant votre goût. Je prélève un petit peu d'eau des pâtes, un petit peu, et je vais détendre un petit peu ma préparation qui, je trouve, est bien ferme. Voilà. Là, elle redevient crémeuse, ce qui est logique, l'œuf a lié la sauce, donc tout de suite, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus ferme. Donc là, voilà, on est bien. Et puis si on trouve que c'est encore trop ferme, on n'hésite pas. On prend un petit peu d'eau de cuisson des pâtes et puis on la met dans notre préparation. Les pâtes sont presque cuites, je rallume le feu sous ma sauce à un tout petit feu. Voilà. Et je vais y ajouter un petit peu de jus de citron. Ce qui va en fait apporter un peu d'acidité au milieu de toute cette douceur. Alors là encore, c'est au goût. J'ai envie de vous dire une petite cuillère de jus de citron. Il y en a d'autres qui préfèreront une cuillère à soupe, et puis il y en a qui préféreront ne pas en mettre du tout. Moi, je pense que c'est utile. Je coupe le feu. Les pâtes sont cuites. Et on les met directement dans la sauce. Hop, viens par ici. Voilà. Et on va bien mélanger la sauce avec les pâtes. Voilà, la carbonara à la française. C'est beau, ça sent bon. C'est très différent des pâtes à la carbonara italienne, mais cela n'empêche rien, c'est très bon. Je vais ajouter un peu de fromage, donc encore une fois, vous avez le choix. Moi, j'ai décidé d'utiliser du Comté, 24 mois, s'il vous plaît. On va pas se priver. Et on va les remuer encore une fois. Et je rajoute un petit peu d'eau de cuisson des pâtes pour détendre encore ma sauce légèrement. Une assiette avec laquelle on va se régaler, je rajoute un petit peu de fromage, parce qu'on est des gourmands, c'est pour ça qu'on cuisine, parce qu'on aime ça. Et voilà, ma fille va se régaler, c'est son assiette, comme à chaque fois. Donc moi je vous laisse parce que je vais me faire la mienne. Puis j'espère que cette vidéo vous a plu, alors je vous dis il n'y a plus qu'à, alors à table.